Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous parler de 10 des livres de ma wishlist qui me font le plus envie. Donc en gros j'ai une wishlist sur Amazon je crois où j'ai une centaine de livres qui sont des livres qui me font très envie et j'en ai choisi 10 qui sont ceux que je suis plus susceptible d'acheter dans les mois à venir. Je vais vous parler un petit peu du résumé et de vous dire voilà ce qui me plaît le plus chez ces livres-ci. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous tente que je fasse cette vidéo mais par catégorie. C'est-à-dire par exemple une catégorie sur les day thrillers qui me tentent le plus dans ma wishlist, pareil pour la fantasy, voilà, c'est quelque chose que je pourrais faire. Et puis voilà, c'est parti. Donc dans mon petit carnet, je suis venue noter directement les 10 livres qui me tentaient le plus et j'ai les résumés sur mon téléphone parce que je connais pas forcément tous les résumés par cœur, donc je les ai ici pour pouvoir vous les lire et vous en parler un petit peu plus en détail. Le premier que j'ai sélectionné dans ma wishlist, c'est un livre de Abby Jiménez, qui est une autrice de romance. Alors je sais que celui-ci fait partie d'une série, mais je sais aussi qu'on peut les lire indépendamment, même si on risque de se spoiler quelques trucs. Et c'est celui de cette série qui me fait le plus envie, il s'appelle Just for the Summer. Et dans celui-ci, on y suit deux personnages qui ont un peu une sorte de malédiction, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils se mettent en couple avec quelqu'un, une fois qu'ils rompent, et cette personne-là va automatiquement trouver son âme sœur, la personne avec qui elle va passer le reste de sa vie. Et donc le personnage masculin, Justin, va décider, je sais pas si c'est lui qui en parle, mais en tout cas il va y avoir un fil de discussion sur Reddit qui va parler de sa malédiction et il y a notre personnage principal féminin, Emma, qui va tomber dessus et donc qui va aller dans les DM de Justin pour lui dire écoute j'ai la même malédiction, donc ce qu'on pourrait faire tout simplement c'est se mettre ensemble et donc quand on rompt l'un avec l'autre et automatiquement comme on a le même problème on devrait trouver notre âme sœur et la personne avec qui on va rester toute notre vie, sauf que vous vous doutez bien qu'il va probablement y avoir un petit twist, mais j'aime bien l'histoire, j'aime ce côté malédiction où il y a ce truc qui se répète à chaque fois et on va voir comment ça va se passer quand les deux qui ont le même problème se retrouvent ensemble. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur la plume d'Abby Jiménez et je pense clairement que c'est une autrice de romance qui pourrait fonctionner pour moi. J'ai essayé de mettre des livres de genre un petit peu différents pour que ce soit pas redondant, et donc là on a une sorte d'essai qui s'appelle Women Who Run with the Wolves. Il est traduit en français celui-ci, et en français il s'appelle Femmes qui courent avec les loups. C'est de Clarissa Pinkola Estes, et donc je vous lis le résumé de celui-ci. Chaque femme porte en elle une force naturelle, instinctive et riche de dons créateurs et d'un savoir immémorial. Mais la société et la culture ont trop souvent muselé cette femme sauvage afin de la faire entrer dans un moule réducteur des rôles assignés. Psychanalyste et conteuse, fascinée par les mythes et les légendes, Clarissa Pinkola Estes nous propose de retrouver cette part enfouie, pleine de vitalité et de générosité, vibrante, donneuse de vie. À travers des fouilles psycho-archéologiques, des ruines de l'inconscient féminin, en faisant appel aux traditions et aux représentations les plus diverses, de la Vierge Marie à Vénus, de Barbe Bleue à la petite marchande d'allumettes, elle ouvre la route et démontre qu'il ne tient qu'à chacune de retrouver en elle la femme sauvage. Et ce livre-ci, j'en ai entendu parler dans le podcast de Madeleine Arger, qui est une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, et elle a lu plusieurs extraits. J'ai trouvé que les extraits avaient l'air absolument passionnants, y compris la manière, donc elle vient s'appuyer sur certains contes pour appuyer son propos et démontrer certaines choses. Ça avait l'air hyper intéressant, donc clairement c'est un livre que je vais pas tarder à prendre parce qu'en plus je trouve que c'est une lecture qui peut être pas mal pour l'été. On change une nouvelle fois de registre avec un livre qui date de pas mal d'années et surtout il y a un film qui est sorti, mais ça fait plusieurs fois que j'en entends parler, je l'ai jamais lu et je me dis c'est un classique de la science-fiction donc il faut vraiment que je m'y mette. Ça s'appelle La stratégie Ender, en anglais c'est Ender's Game, attendez que je vous retrouve le nom de l'auteur, de Orson Scott Card, et le résumé donne trop envie. Et le résumé de celui-ci nous dit Andrew Wiggins, dit Ender, n'est pas un garçon comme les autres, puisque depuis sa naissance, ses faits et gestes sont observés par l'intermédiaire d'un moniteur greffé dans son cerveau, car ceux qui l'ont conçu ambitionnent de faire de lui le plus grand général de tous les temps, le seul capable de sauver ses semblables de l'invasion des Doryphores. Et alors qu'Ender suit pas à pas le dur chemin de son apprentissage de guerrier, ses créateurs mesurent la gravité de leur choix. En donnant naissance à un monstre, n'ont-ils pas damné l'humanité elle-même? Et voilà, c'est un livre qui est ultra connu, mais je l'ai toujours pas lu, donc je me dis vraiment il faut que je me lance. Pareil, c'est un livre qui est traduit en français, donc ceux qui ne lisent qu'en français, vous pouvez le découvrir aussi. Ensuite, on a un livre dont j'ai pas beaucoup entendu parler, j'en ai entendu parler qu'une seule fois sur les réseaux sociaux, mais le résumé, c'est clairement la vibe que j'adore, y compris pour l'automne. Ça s'appelle The Reformatory et c'est de Tananarive Due, je sais pas si je le prononce bien, j'espère. Et ça se passe à Gracetown, en Floride, en juin 1950. On y suit le personnage de Robbie Stephan Jr. qui a 12 ans et qui est condamné à 6 mois de réclusion à l'école pour garçons de Gracetown, une maison de redressement, pour avoir donné des coups de pied au fils du plus grand propriétaire foncier de la ville pour défendre sa sœur aînée, Gloria. Ainsi commence le voyage de Robbie dans les terreurs de South Jim Crow et l'horreur bien réelle de l'école qu'ils appellent la maison de redressement, de Reformatory, donc d'où vient le titre. Robbie a un talent pour voir les fantômes, mais ce qui était autrefois un réconfort pour lui après la perte de sa mère est devenu une fenêtre sur la vérité de ce qui se passe dans la maison de redressement. Les garçons forcés de travailler pour réparer leurs soi-disant crimes ont disparu, mais les fantômes que Robbie voit laissent entrevoir des choses bien pires.
Grâce à ses amis Redbone et Blue, Robbie apprend non seulement les règles, mais aussi comment survivre. Pendant ce temps, Gloria mobilise tous les membres de la famille et tous les contacts en Floride pour trouver un moyen de faire sortir Robbie avant qu'il ne soit trop tard. Et franchement, le résumé a l'air trop stylé. J'aime le côté... J'avais lu... Alors, pas exactement pareil, mais dans cette même vibe, un peu l'Institut de Stephen King que j'avais beaucoup aimé. Et j'adore déjà les livres qui ont des protagonistes plus jeunes, mais où c'est une intrigue quand même un peu plus adulte. Je trouve que c'est toujours assez intéressant de voir comment ils se débrouillent dans ces situations-là. Et là, j'aime bien le côté d'avoir incorporé des fantômes. Il est plutôt bien noté en plus. Et voilà, c'est le genre de livre que j'adore, mais j'en lis pas trop souvent dans cette vibe-là. Donc c'est l'occasion. Ensuite, on reste dans un côté un peu thriller, mais pas que, c'est aussi un petit peu une histoire de famille, avec The Berry Pickers de Amanda Peters. Lui, ça se passe en juillet 1962. Une famille Micmac, je sais pas si je le prononce bien, de la Nouvelle-Écosse arrive dans le Maine pour cueillir des bleuets pour l'été. Quelques semaines plus tard, Ruthie, la benjamine de la famille âgée de 4 ans, disparaît. Elle est vue pour la dernière fois par son frère Joe, âgé de 6 ans, assis sur son rocher préféré, au bord d'un champ de baies. Joe restera bouleversé par la disparition de sa sœur pendant des années. Dans le Maine, une jeune fille nommée Norma grandit comme enfant unique d'une famille aisée. Son père est émotionnellement distant, sa mère est surprotectrice. Norma est souvent troublée par des rêves et des visions récurrentes qui ressemblent plus à des souvenirs qu'à de l'imagination. En grandissant, Norma se rend compte peu à peu qu'il y a des choses que ses parents ne lui disent pas. Ne voulant pas abandonner son intuition, elle passera des décennies à essayer de découvrir ce secret de famille. Clairement, vu le résumé, je pense que Norma est la petite Ruthie qui a disparu en 1962. On va voir. J'avoue que c'est un petit peu ce qui me saute aux yeux, mais j'adore ces histoires-là un petit peu de découvrir les raisons, pourquoi est-ce que probablement ses nouveaux parents auraient orchestré l'enlèvement, parce que c'est ma théorie en ayant juste lu le résumé, mais c'est le genre de livre que j'aime beaucoup parce que en termes de psychologie des personnages, c'est des livres qui sont très intéressants. On enchaîne toujours avec un thriller, mais celui-ci vraiment thriller un peu horreur qui s'appelle Chasing the Boogeyman. Je crois que c'est une duologie parce qu'en fait moi je me suis rendu compte que j'avais mis le tome 2 dans ma wishlist et je suis allée regarder et j'ai vu que il y avait un tome 1 qui a l'air tout aussi intéressant qui s'appelle Chasing the Boogeyman. Le tome 2 s'appelle Becoming the Boogeyman. Et donc celui-ci se passe en été 1988. Les corps mutilés de plusieurs jeunes filles disparues sont découverts dans une petite ville du Maryland. La rumeur se répand que le mal qui traque les adolescentes locales n'est pas entièrement humain. Mais les forces de l'ordre et les membres du FBI sont convaincus qu'un tueur en série joue avec elles. Richard Chizma, c'est impossible à dire, récemment diplômé de l'université, revient dans sa ville natale pour écrire un récit personnel du règne du tueur, et ce qu'il découvrira le hantera pendant des années à venir. Clairement, non, moi je sais pas pourquoi, mais l'été, c'est le moment où j'ai envie de lire plein de thrillers. Et j'hésite à vous faire aussi un vlog lecture où je lis plein de thrillers. Je sais que vous êtes quand même pas mal à aimer en lire aussi, donc ça serait l'occasion. Et je suis toujours à la recherche en plus de thrillers un peu horrifiques ou alors avec un aspect un peu plus fantasy, fantastique, parce que j'adore quand les deux sont liés. Mais on passe à de la fantasy et celui-ci, mon amie Lauralie l'a adoré récemment, donc ça me donne encore plus envie de le sortir de ma wishlist. Et c'est The Will of the Many de James Islington. Le résumé pareil a l'air incroyable. Il nous dit: Audi, vidé, donc j'imagine que c'est du latin, une devise. La République de Catonan, la hiérarchie, règne peut-être sur le monde entier, mais elle ne sait pas tout. Je leur dis que je m'appelle Vis Tellimus, je leur dis que je suis orpheline depuis un tragique accident il y a 3 ans, et que c'est grâce à la chance que j'ai été acceptée dans leur école la plus prestigieuse. Je leur dis qu'une fois diplômée, je me joindrai volontiers au reste de la société civilisée en permettant que ma force, mon dynamisme et ma concentration, ce qu'ils appellent la volonté, soient absorbés et ajoutés au pouvoir de ceux qui sont au-dessus de moi, comme le font déjà des millions de personnes. Comme tous doivent le faire un jour. Je leur dis que j'appartiens à cette académie, et ils me croient. Mais la vérité, c'est que j'ai été envoyée à l'académie pour trouver des réponses, pour résoudre un meurtre, pour chercher une arme ancienne, pour découvrir des secrets qui pourraient déchirer la République, et que je ne céderai jamais, jamais ma volonté à l'Empire qui a exécuté ma famille. Pour survivre, cependant, je devrais encore gravir les échelons de l'académie, je devrais sourire, me faire des amis, faire semblant d'être l'un d'eux et gagner. Parce que si je n'y parviens pas, alors ceux qui veulent me contrôler, qui connaissent mon vrai nom, n'auront plus aucune utilité pour moi, et si la hiérarchie découvre qui je suis vraiment, elle me tuera. Autant vous dire que le résumé... En fait, là, le problème, c'est que je relis les résumés et directement, j'ai envie d'aller me faire un panier Amazon où j'achète tout. Franchement, j'ai tout envie d'acheter. Ça, c'est vraiment le genre de résumé qui donne envie. Ça en dit assez pour donner envie de découvrir le livre, mais j'ai l'impression que ça n'en dit pas trop. Ça en dit plus sur le personnage principal, mais ça n'en dit pas sur comment va se dérouler l'intrigue. Là où beaucoup de résumés spoilent un petit peu trop, je trouve que c'est pas le cas, et pour autant ça donne vraiment très envie de découvrir le livre. Et puis voilà, je vois que des avis positifs, il a des super notes, donc il n'y a pas de raison pour que je n'aime pas. On enchaîne avec de la mythologie grecque. J'adore la mythologie grecque. Pareil, je trouve que l'été c'est vraiment la période pour découvrir ce sorte de retelling. Et là j'ai choisi Clytemnestra de Constanza Cassati. Pareil, celui-ci il est traduit aussi, donc voilà, j'ai essayé de mettre des livres, à peu près la moitié des livres sont disponibles en anglais et l'autre moitié sont disponibles en anglais et en français, donc comme ça vous pouvez trouver votre bonheur.
Le résumé nous dit: tu es née d'un roi, mais tu as épousé un tyran. Tu assistes impuissante au sacrifice qu'il a fait de ton enfant. Tu l'observes déclencher une guerre sanglante. Tu joues ton rôle, mais patiemment, tu prépares ta vengeance. Tu es Clytemnestre. Dans la Grèce antique et à travers les yeux de son héroïne la plus flamboyante, Clytemnestre, c'est dur à dire, est un conte qui illustre le pouvoir et la prophétie, un roman d'amour et de haine, celui d'une reine inoubliable qui a férocement puni tous ceux qui l'avaient trahi. Et voilà, moi j'adore les retellings, et celui-ci a l'air trop bien. Pareil, il est très bien noté, donc ça me donne encore plus envie de le découvrir. Je suis fan du design de la couverture, donc autant vous dire que c'est que des points qui font qu'il est en haut de ma wishlist. Après j'ai mis un livre, c'est un grand classique, je pense que peut-être vous êtes beaucoup à l'avoir lu, mais moi j'ai vu les films et j'ai jamais lu les livres, du coup je me suis dit que c'était l'occasion. En plus il est disponible en poche, donc clairement c'est un format que j'ai envie de prendre pour partir en vacances, et c'est La planète des singes de Pierre, j'ai envie de dire Bouille, je sais pas comment ça se prononce. Et pareil, bon, je vous donne le résumé, même si vous connaissez probablement l'histoire. C'est écrit: y a-t-il des êtres humains ailleurs que dans notre galaxie? C'est la question que se pose le professeur Antel, Arthur Levin, son second, et le journaliste Ulysse Mérou, lorsque, de leur vaisseau spatial, ils observent le paysage d'une planète proche de Bételgeuse. On aperçoit des villes, des routes, curieusement semblables à celles de notre Terre. Après s'y être posés, les trois hommes découvrent que la planète est habitée par des singes. Ceux-ci s'emparent d'Ulysse Mérou et se livrent sur lui à des expériences. Il faudra que le journaliste fasse, devant les singes, la preuve de son humanité. Voilà. Et j'ai vu les films, en plus le film sur lequel est basé ce livre, je vais réussir à parler, je l'ai vu il y a très longtemps, donc voilà, j'ai pas trop de souvenirs et je serais ravie de me plonger dans l'ouvrage parce que je trouve qu'en plus c'est toujours intéressant de découvrir le livre quand on a vu les films, même parfois avant, c'est encore plus intéressant. Donc voilà. Et le dernier livre dont je voulais vous parler s'appelle The Quiet Tenant. Pareil, c'est un thriller de Clémence Michalon. Pareil, le résumé a l'air très cool. On y suit le personnage de Aidan Thomas, qui est un père de famille, travailleur et respecté dans sa ville natale. C'est le genre d'homme qui a toujours un bon mot pour tout le monde. C'est aussi un kidnappeur et un tueur en série qui a assassiné 8 femmes. Il y en a une 9e, une femme qu'il appelle Rachel, emprisonnée dans un hangar dans son jardin. Lorsque la femme d'Aidan meurt, il est obligé de déménager et n'a d'autre choix que d'emmener Rachel avec lui. Il sait qu'après 5 ans de captivité, Rachel a trop peur des conséquences pour tenter de s'échapper. Mais Rachel est une battante et une survivante. Et lorsqu'Emily, la propriétaire d'un restaurant local, développe un crush sur le beau veuf, elle se retrouve dangereusement proche de découvrir le secret d'Aidan. J'aime trop. J'adore ce genre de truc où on y suit un personnage qui semble complètement lambda, qui mène une vie classique, personne n'a des soupçons, et en vrai derrière c'est un gros psychopathe, et voilà, il a une meuf enfermée dans son hangar, et on va voir comment est-ce que tout va se dérouler. Voilà pour les 10 livres que je voulais vous présenter. N'hésitez pas à me dire déjà s'il y en a certains que vous avez lus et que voilà, vous voulez me partager votre avis, et surtout s'il y en a qui vous intéressent. Et pareil, si vous voulez aussi me dire les livres de votre wishlist qui vous font le plus envie et pourquoi, histoire que j'en rajoute à la mienne qui n'est pas assez longue, je pense. Et voilà, pareil, j'essaierai de continuer à faire ce format si jamais ça vous intéresse, parce que j'ai beaucoup de livres encore à vous présenter dans cette wishlist. Donc pour le coup, il y a moyen d'en faire une série entre guillemets. Et pareil, si vous souhaitez que je fasse soit des vidéos un petit peu plus larges sur tous les livres de ma wishlist, toujours confondus, ou si vous voulez vraiment que je me focus parfois sur un genre en particulier. Et maintenant je vais aussi essayer de faire des petits vlogs un petit peu thématiques sur un genre en particulier, parce que c'est un format que j'aime beaucoup regarder. Voilà, merci d'avoir regardé, et puis moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.